Alors, je suis François Chavreau, donc le créateur de la brasserie 2001, et associé avec Fabrice Grenot aussi, qui lui s'occupe de la partie commerciale. Et moi, je suis plutôt sur la partie production, donc brassage en tant que tel, embouteillage, étiquetage et voilà, toute la partie fabrication. On fabrique tout ici, on part des grains entiers et on fabrique tout sur place. Donc on a un espace boutique et un espace atelier séparé. Nous aussi, on aimerait bien connaître aussi l'endroit où vous brassez ces bières. On vous a un petit peu coupé. On va y aller. On va y aller. Donc depuis ce matin, j'ai commencé par faire tremper les céréales à différents paliers de température. Le but, c'est extraire les sucres des céréales. Et les différents paliers ont pour but d'extraire différents sucres qui vont jouer un rôle dans la fermentation derrière. Donc là, c'est de l'eau, des céréales et du de quoi houblon chauffer. Dans ces grands sacs qui permettent de faire infuser le houblon donc dans la phase d'ébullition du mou. Selon les variétés de houblon et selon les recettes, on va laisser les houblons plus ou moins longtemps dans la cuve d'ébullition. Ça va tout dépendre de la recette, si on veut plus ou moins d'amertume selon les variétés qu'on utilise. Alors là, on aura environ 500 litres de bière au final. Donc on utilise bien plus d'eau vu qu'il y a le phénomène d'évaporation et les céréales qui gardent un petit peu d'eau. Mais au final, voilà, c'est autour de 500 litres de bière finale. Et dans les cuves de fermentation, une fois que le mou a atteint la bonne température, on va rajouter les levures. Et les levures vont faire leur travail pendant 3 semaines, c'est-à-dire grignoter les sucres que le mou a et transformer ces sucres-là en alcool et en CO2. On essaye de sortir des bières originales. Effectivement, il y a une notion de plaisir quand on brasse parce que déjà, on veut brasser des bières qui nous plaisent, à Fabrice et à moi, pour qu'on puisse les déguster et les proposer à nos clients. Mais il y a effectivement une notion de plaisir dans la recherche de nouvelles recettes. Ouais. On revient sur la consommation de bière. La bière, c'est quand même l'un des mets les plus anciens qui puissent exister. Alors, ça n'avait pas le même nom avant, on appelait ça la cerboise. Mais ça a toujours existé et on revient. Et aujourd'hui, on le voit bien, même des maisons comme la brasserie Georges, qui est la plus vieille brasserie lyonnaise, se remet à brasser, se remet à lancer. Donc il y a une vraie demande sur ce type de produit-là. On a à peu près la création d'une brasserie par semaine au niveau national. Et sur la région Rhône-Alpes, on est la région, et en Rhône, le département le plus représenté en termes de bière. Donc le but pour pouvoir sortir, entre guillemets, son épingle du jeu, c'est déjà comprendre qu'on n'est pas concurrent, mais on est confrères. Et que pas une personne fait la même bière. Donc l'idée, c'est d'apporter des styles différents. Aujourd'hui, dans la bière, il y a autant de styles qu'il peut y avoir dans le vin. On a une gamme régulière de 5 bières qu'on a en stock tout au long de l'année. Et ensuite, une fois par mois environ, on sort un brassin éphémère. Donc un style différent, une recette originale à chaque fois, pour faire découvrir autre chose aux clients. Et donc là, toutes les cuves sont pleines ? Non, toutes les cuves ne sont pas pleines, mais elles le seront bientôt. On a encore une petite marge de capacité qui nous permettra encore de monter en volume dans les mois à venir.